Phase 1X, testing concepts for the future of new rocket design. Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite indicace 333, son endroit 333 pour ces caricatures de vidéastes et d'autres personnages et bien d'autres choses que je vous invite à aller voir dans le lien et dans la description sur son Instagram. Et voici les deux caricatures qu'elle m'a permis de vous montrer, super caricatures de deux vidéastes que j'aime énormément. Et donc nous allons attaquer une vidéo sur les sondes pionnières 10 et 11, les sœurs jumelles qui ont précédé les sondes Voyager. Pour ma part, malgré leur courte mission et que le signal a été rompu assez tôt par rapport aux sondes Voyager, j'ai quelques regrets que ce soit resté assez court, même si elles n'ont vraiment fait qu'une très courte mission et que les objectifs n'ont pas été énormes. Elles ont quand même concrétisé l'envie d'améliorer les sondes spatiales. Ils ont amélioré la technique pour l'assistance gravitationnelle. Elles ont permis d'améliorer les capteurs. C'est pour ça que je voulais quand même en parler, même si à deux vitesses pour en parler. Il y a la chaîne spatiale, la chaîne spatiale et l'excellentissime Stardust qui en parle dans le programme. Il en parle en même temps que les sondes Voyager et il a fait aussi deux excellentes vidéos. Donc il y a une vidéo pour le grand voyage des sondes Voyager, le grand tour, une vidéo qui date un petit peu, et ensuite il en a refait un documentaire excellent en 3 parties. Et là pareil, juste sublime. Et moi donc je voulais juste en parler parce que justement avec leur courte objectif émission, on n'entend plus vraiment parler. Et puis surtout que depuis assez longtemps on n'a plus de contact avec eux. Mais il ne faut pas oublier qu'elles vont aussi sortir du système solaire. Elles vont moins vite que les sondes Voyager qu'ils ont déjà bien sûr dépassé, parce que ce sont les sondes les plus lointaines. Mais à savoir qu'il y a aussi d'autres sondes avant Pioneer 10 et 11. Mais moi je retiens ces 10 là parce que c'est vraiment la pré-mission avant les Voyager. Et mine de rien, l'objectif a quand même été établi. Et justement, c'est ce que j'ai pu trouver dans quelques articles que j'ai pu trouver. Mais là où je vais vous citer l'article en grande ligne, c'est-à-dire sur Wikipédia, parce que sur d'autres sites, je ne suis pas bilingue, donc désolé, j'aurais bien aimé quand même pouvoir traduire. J'ai recherché donc en français, il y a quand même quelques sites français qui en parlent, mais brièvement. Et surtout, ils en parlent par rapport à une situation qui avait été trouvée anormale par les scientifiques, qui en fait n'arrivaient pas à s'expliquer la situation des sondes qui ralentissaient. Et en fait, juste une cause thermique au final serait la cause. Donc en fait, les sondes chaufferaient toujours avec leur RTG, et du coup c'est ce qui provoquerait une chaleur en continu. Elle diffuse petit à petit avec la désintégration du plutonium, et en fait c'est ce qui ferait une augmentation de chaleur. Et si elle est irrégulière, que d'autres scientifiques s'en mêlent pour éviter de dire non, ce n'est pas un changement de la physique, comme d'habitude les débats, parce que bien sûr ceux qui ont les premiers à avoir trouvé l'anomalie se sont dit ce sont des nouvelles règles de la physique qu'il faut apprendre, et en fait non, c'est la cause justement du développement de la chaleur, donc ferait que ce soit plutôt normal. Et nous allons avancer. Donc les premières moitiés de la décennie des années 60, une mission d'exploration du système solaire par l'agence spatiale la NASA. Il se concentre sur la Lune, mais il se décide beaucoup plus tard quand même de
visiter notre système solaire, dont les planètes extérieures. Et donc le projet ambitieux pour les voyageurs qui ont eu leur développement lancé en 72. Donc on vu naître tout d'abord les sondes pionnières. En fait concrètement c'est d'évaluer le risque de collision avec les ceintures d'astéroïdes qui a été étudié en premier temps afin de pouvoir aller jusqu'à la planète Jupiter. Là, la mission principale des sondes, c'est d'étudier le milieu interstellaire au-delà de l'orbite de la planète de Mars. Donc la première sonde spatiale Pioneer 10 joue un rôle d'éclaireur en effectuant la première traversée de la ceinture d'astéroïdes, d'où justement l'étude pour la traversée de la ceinture, puis doit survoler Jupiter et ses lunes, et de son côté, Pioneer 11 lancé un an plus tard, initialement la même trajectoire, mais doit utiliser l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour se diriger vers Saturne. Donc d'où l'importance au final quand même de ces sondes qui portent très bien leur nom, même si ce sont les sondes 10 et 11, cela veut dire qu'il y en a eu les premières et bien d'autres, et même d'autres avec des lettres au lieu des chiffres. Et ça, c'est une autre histoire. Et justement, je vais vous rediriger vers les vidéos de Stardust et de la chaîne spatiale qui en parlent brièvement. Et moi, je peux vous en parler rapidement. Les sondes Pioneer F et G sont lancées en 72 et 73 et baptisées après leur lancement Pioneer 10 et 11. D'où je vous disais les lettres et les chiffres. Et pour les lancer, la fusée Atlas Centaur D. Et suite au lancement, donc mars 72, la sonde atteint la ceinture en juillet 72. Une des inconnues de ce vol concerne la traversée de la ceinture d'astéroïdes qui semble et qui rassemble avoir des millions d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. Et durant les 2 premières semaines du vol, le fonctionnement des instruments est vérifié. 2 corrections de la trajectoire ont été effectuées durant le transit vers la planète Jupiter qui va durer 20 mois. La sonde spatiale étudie le milieu interstellaire dont les caractéristiques n'ont jamais été mesurées au-delà de l'orbite de Mars. Donc voilà encore des premières. Et à savoir que l'orbite de Mars a été dépassée en 3 mois au lieu de 6 mois. Ou même de 7 à 10 mois plutôt pour Mars. Et pendant le survol, juste avant le survol de Jupiter par Pioneer 10, déjà une intensification des flux de particules était détectée à plus de 20 millions de kilomètres de la planète.